Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir spécial Super Bowl, tableau noir numéro 81. Les Rams l'ont emporté 23-20 contre les Bengals. Les Bengals qui étaient sur ce match avaient leur destin en main. Ils menaient 20-16 alors qu'il restait à peu près 6 minutes 30 à jouer. Ils étaient en troisième tentative et 9 yards à gagner. Et Tyler Boyd, le wide receiver des Bengals qui n'a pas fait un seul drop de la saison, va dropper au plus mauvais moment un ballon. Ce qui oblige les Bengals à rendre le ballon aux Rams et les Rams qui vont dérouler sur tout le terrain pour un très long drive qui va écouler quasiment tout le temps qui reste, quasiment, je crois que c'est à peu près 5 minutes ce drive-là. Et donc ils vont marquer et l'emporter 23-20. On va suivre notamment Cooper Kupp qui a été vraiment le héros de ce match en général, mais surtout le héros de ce drive. Vous savez, il a été élu MVP de la rencontre. C'était un peu difficile de mettre, en général, c'est les quarterbacks. Matthew Stafford, il réalise 3 touchdowns et 2 interceptions. C'était pas forcément... Alors, il a fait des bonnes actions, évidemment. Il a permis à son équipe de l'emporter. Mais Cooper Kupp méritait très largement ce titre de MVP. Cooper Kupp qui réalise 8 réceptions, 92 yards et 2 touchdowns. Et donc, comme on l'a dit, il va avoir un rôle extrêmement important sur ce drive final. Et ça commence. Il reste 5 minutes à jouer. On est en 4e et 1. C'est une action extrêmement décisive puisque là-dessus, forcément, si on rate cette 4e et 1, il y a de fortes chances qu'on fasse écouler beaucoup de temps côté Bengals et que le match soit quasiment plié. Surtout que là, regardez, on est à 30 yards de la end zone des Rams. Donc ça se finirait au moins par un field goal pour les Bengals. Donc on a tout intérêt à convertir. Sinon, c'est quasiment la fin du match pour les Rams. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dessus? On va avoir plusieurs actions de Cooper Kupp. Cooper Kupp, il est ici. Et ce que vont faire les Rams, c'est une jet sweep. Il va passer derrière Matthew Stafford, derrière le quarterback qui va lui faire une remise, un end-off à cet endroit-là. Et il va venir essayer de gagner du terrain à la course. La défense qui joue plutôt pas trop mal ici. On va avoir l'outside linebacker qui va essayer de bloquer ici et empêcher Cooper Kupp vraiment de rebondir à l'extérieur. Il va l'obliger à rentrer. Celui qui joue pas forcément très bien et qui a un peu de mal et qui prend pas un très bon angle là-dessus, c'est le safety ici qui va essayer de venir au plaquage puisqu'ils sont vraiment 2 contre 2 en fait. Il y a un bloqueur qui va venir bloquer ici. Et donc, on a un bloqueur avec un coureur Cooper Kupp pour 2 défenseurs. Et c'est Cooper Kupp qui va prendre le meilleur là-dessus puisqu'il va venir prendre de vitesse le safety. Et quand il va voir que c'est bouché, puisque c'est bien joué sur l'extérieur par l'outside linebacker, il va repiquer à l'intérieur et venir gagner les yards nécessaires et même beaucoup plus. Alors, on va avancer pour voir ce qui s'est passé exactement. Là, Matthew Stafford se retourne, remise à Cooper Kupp. Là, regardez Cooper Kupp qui prend de vitesse le safety, le numéro 24, qui rentre un petit peu trop vite. Et il voit que c'est bouché, le numéro 10, Cooper Kupp à l'extérieur. Il rentre, cut à l'intérieur. Et il remporte largement les yards nécessaires et même un peu plus. 2 actions plus tard, on est en 2e et 10. Cooper Kupp qui est ici situé à l'intérieur. Il va faire un tracé tout simple, rien de vraiment incroyable là-dessus. Il fait un tracé stop ici. Il va faire la réception et sur cette 2e tentative, il va permettre de gagner à peu près 8 yards à son équipe et d'envisager une 3e tentative beaucoup plus sereine. Donc là, on va avancer. Regardez-le, hop. Il s'arrête. Rien d'incroyable. Il fait la réception. Par contre, là où il est très bon, c'est que à ce moment-là, il a gagné que à peu près 5 yards, mais il est capable de faire la réception très vite et de se retourner et de venir gagner 3 yards supplémentaires, ce qui lui permet de gagner en tout 8 yards. En général, ce qui peut arriver sur ces occasions, c'est que le receveur a envie de trop vite se retourner et trop vite gagner du terrain. Et au final, il va dropper, lâcher le ballon en voulant se retourner trop vite. Mais là, Cooper Kupp qui a les mains très sûres, il attrape le ballon et il gagne encore 3 yards derrière. On a ensuite un gros gain de la part de Kupp qui va faire un tracé post ici, un tracé long. Et on a le tight end qui va venir faire ici un tracé plus court avec les Bengals qui sont en défense de zone. Et vraiment la clé ici, alors c'est la fameuse no look pass où on a Matthew Stafford qui ne va pas regarder son receveur et qui va quand même lui lancer le ballon parfaitement dans la course. Les supporters des Rams regardent cette vidéo en boucle depuis qu'elle est sortie, évidemment, et on les comprend. La clé va être ici, sur le linebacker qui est positionné là, qui va être en zone. Et puisque Matthew Stafford va être en train de regarder sur ce receveur-là, vous allez voir, on va avoir le linebacker qui va se diriger tranquillement en ayant estimé qu'il avait fait la lecture. Vous savez que quand on est en couverture de zone, on va beaucoup regarder les yeux du quarterback.
Et sauf que Matthew Stafford, eh bien, il va regarder par là, mais il va faire la passe dans le dos du défenseur et ça va faire toute la différence. C'est une action qui est vraiment très sympa. On va la voir sous un autre angle parce que c'est pas forcément évident là-dessus de voir ce qui se passe. Mais regardez, si on essaie de regarder Matthew Stafford, là il regarde à gauche, c'est pas ouvert, il regarde à droite, il regarde son tight end. Et alors là on le voit plutôt bien et en fait il envoie dans le dos. Et vous voyez, hein, ce qui est très important de regarder là-dessus, c'est rester bien les yeux sur ce linebacker. Vous allez voir vraiment qu'il va anticiper sur le tracé court. Et le ballon, regardez, hop, il voit qu'il est en train de regarder. Il anticipe juste ce qu'il faut pour que le ballon lui passe dans le dos et que Kupp fasse la réception derrière. C'est une vingtaine de yards gagnés sur cette action et regardez. Alors là, c'est la même action, mais on va le voir un peu mieux. Regardez le numéro 9, Matthew Stafford qui a le ballon dans les mains. Il regarde à droite. Voilà, là il regarde sur son tight end, le numéro 88. Et regardez, la balle il la lance pas du tout là où il regarde. Là c'est très flagrant. Et donc le but, hein, c'est vraiment d'attirer le numéro 24. Alors c'est peut-être un safety plutôt, j'ai dit linebacker, mais peu importe. En tout cas, voilà, c'est parfaitement bien joué. Et ce petit jeu de regard de Matthew Stafford qui fait toute la différence et qui permet d'assurer la réception derrière. On est ensuite en première et 10, et si on n'a pas envie de se prendre la tête, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On envoie la balle à Kupp, et c'est exactement ce qui va se passer sur un petit tracé carré extérieur ici. La balle qui est lancée dans le bon timing, dans l'interzone. Encore une fois, rien de vraiment incroyable, mais c'est bien fait. La balle est bien lancée dans le bon timing. Regardez, hop, là, il cut à l'extérieur. La balle est envoyée, il est vraiment entre les deux joueurs. C'est parfaitement réceptionné, et c'est 7 yards. On arrive en deuxième tentative et 3, très facile à gérer. On est maintenant aux portes de la end zone, 3e et goal, il va falloir marquer pour les Rams. Et on s'en remet une nouvelle fois à Kupp qui va créer une faute. Et donc on va obtenir de nouveau 4 tentatives juste derrière. Alors comment il va faire là-dessus? Eh bien il va faire un tracé carré intérieur, encore une fois un tracé simple. Et là où il va faire la différence, c'est qu'en fait, eh bien, il va faire une feinte à l'extérieur, repartir à l'intérieur, ce qui va lui donner un tout petit peu d'avance. Logan Wilson, le numéro 55, le linebacker, va être obligé de la gripper un tout petit peu. Il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce qu'il y a vraiment faute là-dessus? Est-ce qu'il l'a vraiment attrapé ou pas? C'est difficile à dire. On va pas se lancer dans ce débat maintenant. En tout cas, regardez le receveur ici, en bas de l'écran. Il attaque. Et là, pouf, la petite feinte. Vous voyez, le linebacker qui tourne d'abord les épaules dans un sens, qui est un tout petit peu pris de vitesse, qui est obligé de les tourner dans l'autre. Donc là, vraiment, il a pris le devant. Hein. En fait, c'est ça vraiment qui fait que les arbitres, même si le linebacker ne va pas forcément l'agripper ou de manière très évidente, il a au moins les mains posées dessus, ce qui fait que les arbitres ont sifflé le fait que Kupp ait vraiment pris les devants. Alors la balle en plus est mal lancée. Stafford est mis sous pression, il l'envoie un peu derrière. Donc il y avait quand même moyen de faire le jeu, même s'il n'y avait pas eu faute. Le défenseur qui joue bien, mais qui, d'après les arbitres en tout cas, a fait faute. Et donc c'est 4 nouvelles tentatives d'obtenues pour les Rams. Et on en vient donc au touchdown de la victoire. Les Bengals n'ont plus vraiment le choix. Ils sont acculés à leur propre end zone ici. Ils sont obligés quasiment de jouer de la manne. Et donc on a 2 receveurs en haut de l'écran. Kupp qui va faire ici tout simple. Un tracé sur l'extérieur, un mini tracé fade. Matthew Stafford va lui envoyer une balle en back shoulder sur l'extérieur. C'est du 1 contre 1. On a Eli Apple en face. Eli Apple, vous le savez, il y a d'ailleurs un article là-dessus sur Touchdown Actu qui va prendre très très cher juste derrière sur les réseaux sociaux. Qui encaisse le touchdown de la victoire. Et donc, la balle qui est bien lancée, pas incroyable, mais juste ce qu'il faut. On fait confiance à notre joueur fort. Ça sert à rien de chercher à faire des trucs incroyables. On envoie Kupp tout seul dans la end zone. Matthew Stafford, il se recule, il fait un pas. Il envoie tout de suite une petite balle en cloche. Kupp qui va bien la chercher, parce que malgré tout, hein, là-dessus, Eli Apple, il joue pas trop mal. Hein. Là, il regardait son bras droit, il est positionné au bon endroit. Mais là, il sait le catch de sa vie à Kupp. Hein. Il sait que tout se joue là-dessus. Et donc, il va pas la lâcher. Impossible pour lui de la lâcher là-dessus. Il met les 2 pieds dans le terrain. C'est terminé. Eli Apple et les Bengals qui encaissent ce touchdown. Et les Rams qui l'emportent 23-20. Voilà. Je vous remercie à tous pour cette nouvelle saison de Tableau Noir qui prend fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde. Ciao!